Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de projection pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Gémeaux. Alors voyons voir ce que ce deuxième semestre, cette fin d'année 2025 vous réserve. On va commencer par le cœur du semestre, on a la justice. Bien. Ensuite, arcane majeur. Au niveau de la tête, du mental, du cérébral, on a la force. Très bien aussi. Arcane majeur, là aussi. Ensuite, le socle, c'est-à-dire tout ce qui va vous aider, vous soutenir, vous épauler. Tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On a le roi de denier. Bien. Et ici, ce côté gauche, c'est de là d'où on vient, c'est-à-dire le premier semestre. On a la réussite avec la 6 de bâton. Et là où on va, donc à la fin de cette année 2025, on va vers la 9 de denier. Waouh! Superbe! Très, très, très joli. Superbe. Alors, donc, on l'a vu, on a ici au cœur de votre semestre la carte de la justice, arcane majeur, donc puissante. La justice des hommes, donc peut-être une procédure au tribunal qui arrive à son terme et qui vous aura occupé, qui aura nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de votre part. Ou alors la justice des dieux, comme on dit, quelque chose qui vous est rendu, quelque chose qui vous aura été injustement enlevé et qui vous est rendu ce semestre, un juste rééquilibre des plateaux de votre balance. Quelque chose vient rééquilibrer votre existence, tout au moins durant ce deuxième semestre. Donc ça veut dire surtout que vous êtes maintenant à nouveau parfaitement équilibré. Dans la tête, au niveau mental, au niveau cérébral, on a la carte ici de la force. C'est un arcane majeur aussi. C'est la carte qui représente le signe du lion. Donc si vous avez du lion, vous en avez forcément dans votre thème, mais en aspect important comme l'ascendant ou le signe lunaire, ça peut aussi avoir un impact sur vous. Ça veut dire surtout qu'au niveau mental, vous êtes puissant. Vous n'avez pas peur, ou si vous avez peur, vous confrontez la peur.
et vous vous montrez plus fort, vous vous montrez supérieur, vous vous montrez en maîtrise. Comme cette jeune fille maîtrise le lion ici, la peur c'est aussi une énergie, il ne faut pas l'oublier, on peut s'en servir. Elle n'est pas inutile la peur, elle est conseillère souvent, elle est là pour nous obliger à être attentif à ce qu'on fait, nous permettre de prendre conscience des dangers potentiels qu'il peut y avoir. Donc au niveau mental, ça montre un mental de très grande force, un mental puissant. Oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même et je maîtrise, je canalise ma peur. J'utilise cette force, cette énergie pour dépasser ce qui peut me bloquer. Au niveau du socle, on a un très beau roi de denier. Vous êtes Gémeaux, signe d'air, donc d'épée. Le roi de denier, ici, alors, il nous montre, il peut nous indiquer plusieurs choses. D'abord, le roi nous parle ici de maîtrise, d'accord? Le roi, il a de l'expérience. Et le roi de denier nous montre une certaine maîtrise dans tout ce qui touche à la valeur réelle, donc l'argent, le patrimoine, ça peut être un héritage, ça peut être de l'immobilier, ça peut être ou de l'argent tout simplement, ou alors des valeurs symboliques, c'est-à-dire de la compétence, des connaissances, ça peut même être un réseau de relations, des choses comme ça. Que vous puissiez vous appuyer sur ce socle nous explique que vous avez une base solide. Que ce soit en argent, que ce soit en maîtrise d'argent, que ce soit en patrimoine ou que ce soit au niveau de vos connaissances. D'accord? Vous avez une base, un socle qui est solide et sur lequel vous pouvez vous appuyer. De là d'où vous venez, de la 6 de bâton. Arcane mineur, 6 de bâton nous parle ici de victoire, de succès, de victoire, de récompense après une période de difficulté. C'est de là d'où on vient. Ça veut dire que le premier semestre de l'année 2025, vous avez gagné un combat, lequel, je ne sais pas, professionnel, privé, financier, je ne sais pas, mais vous avez mené une guerre que vous avez réussi à gagner, vous avez réussi à vaincre, et vous sortez du premier semestre 2025 avec une couronne de laurier sur la tête. Et là où vous allez, 9 de denier. 9 de denier, donc encore une fois des deniers, donc soit de l'argent, soit de la reconnaissance, soit de l'estime, soit du patrimoine. Et 9 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui connaît sa valeur. Pourquoi est-ce qu'elle connaît sa valeur? Tout simplement parce qu'elle a traversé des moments difficiles, elle sait ce dont elle est capable, elle sait ce qu'elle peut prouver, elle sait ce qu'elle peut déployer comme énergie ou connaissance ou savoir pour traverser ce qu'elle a à traverser. D'accord? Donc c'est vraiment l'énergie de celui qui sait sa valeur, qui se valorise, qui sait sa valeur. Alors on va aller voir maintenant, on va pousser un petit peu tout ça. C'est très joli, hein, soit dit en passant. C'est très mature, très beau. On va aller voir maintenant, mois après mois, comment ça se passe. Alors, le mois de juillet, on a là, il est à l'envers, on a le pendu. On a le pendu au mois de juillet, d'accord. Au mois d'août, on a ici l'étoile. Donc, juillet-août, durant les périodes d'été, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a rien de concret, on est dans la réflexion. Le mois de septembre, on a la prêtresse. Pareil. Au mois d'octobre, on a, waouh, le soleil. Donc, c'est bien au mois d'octobre qu'il y a une belle réalisation et un bel étalage de votre puissance, de votre force. Au mois de novembre, on a le chariot, d'accord? Et en décembre, on a le mage. C'est le magicien ou le battleur. D'accord? Très, très beau. Superbe. Alors, on remet tout ça. On va les développer durant l'extension. Ça ici aussi. Donc, on va préparer maintenant notre extension. Donc, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne que l'extension peut être trouvée dans la boutique alice-nicolas.com, sur le site internet. Vous avez aussi tout un programme d'abonnement. Allez jeter un œil et vous pourrez peut-être trouver quelque chose qui vous satisfasse. Alors, avec la justice aussi, ici, au milieu de votre lecture, on a la 2 d'épée. Ok.
Après, dans la tête, ici, la force, on a... j'ose plus prononcer son nom parce que YouTube n'aime pas. C'est la carte arcane majeure numéro 15, le malin, on va le dire comme ça. D'accord? Dans la tête. Donc, ça vrille un peu quand même, hein, avec la force, là. C'est peut-être même un peu trop de force. On va voir, on va déployer tout ça durant l'extension. Ici, le socle avec ce joli roi de denier, on a la 7 de bâton. Ok. Ici, de là d'où vous venez, on a, avec cette belle réussite, on a ici la 14. La 14, c'est la tempérance, arcane majeur. Ok, donc il a fallu composer. Et ici, là où on va avec la carte 9 de denier, on a le chevalier de bâton. D'accord, très bien, joli. Il y a un petit combat quand même durant ce deuxième semestre. Hein. Mais c'est honnêtement très beau, très sympathique. Alors, je vous laisse ici avec tout ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. On va reprendre tout ça, on va rajouter des cartes et on va sortir aussi un oracle de Rumi pour clôturer la lecture. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Et puis, on se retrouve donc au mois de juillet pour développer ensemble ici cette énergie du pendu pour vous. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.